Bonjour à tous. Alors dans le cadre du plan de continuité des activités apprentissage et concernant plus particulièrement le PS, je vais vous présenter une séance. Et dans cette vidéo que j'appelle la vidéo 0, je vais vous expliquer un peu les conditions de pratique, les consignes de sécurité et les explications des différents mouvements qu'on va être amené par la suite à faire, que ce soit en renforcement musculaire ou les exercices plus cardio. Alors tout d'abord, pour les conditions de pratique, pour pouvoir pratiquer, il faut que vous soyez apte et donc pas dispensé. Même les dispenses partielles, pour mes élèves qui avaient des dispenses partielles et qui pratiquaient, là, comme vous êtes chez vous, si vous avez une dispense, surtout ne pratiquez pas. Voilà. Par ailleurs, il faut aussi s'assurer d'avoir suffisamment d'espace. Alors les séances sont conçues pour faire sans matériel de chez vous, depuis votre chambre, mais il faut s'assurer d'avoir votre envergure, voilà, au niveau des bras, que ce soit horizontal ou vertical. Vous devez pouvoir être allongé au sol et aussi avoir votre envergure de façon horizontale. Alors on va continuer avec les consignes et les conseils de sécurité. Ce qui est important, c'est surtout de bien respecter les différents niveaux d'exercice. Pour chaque exercice, il y a 3 niveaux de difficulté. Donc mes élèves, vous avez l'habitude, vous savez là où vous en étiez, vous, dans les niveaux, dans les exercices que je vous avais proposés. Pour ceux qui débutent, voilà, il faut mieux ne pas hésiter à reprendre au niveau, commencer par le niveau 1 et puis augmenter le niveau de difficulté au fur et à mesure quand vous voyez qu'effectivement un exercice il est acquis et que vous avez respecté, vous faites correctement le bon geste et surtout que vous évitez de faire les erreurs qui seront expliquées juste après dans la vidéo pour chaque exercice. Ce qui est important aussi, c'est de faire des étirements et de renouveler les étirements. Si vous avez des courbatures, de renouveler une petite séance d'étirement le soir ou le lendemain matin et de bien penser à s'hydrater, dernier point, s'hydrater avant, pendant et après la séance. Je terminerai avant de passer sur les démonstrations. N'hésitez pas à revenir régulièrement entre les séances sur cette séance 0 pour vous remémorer les conseils et les consignes de sécurité et de vous remémorer aussi les petites vidéos sur chaque exercice. Alors dernier point, je vais vous présenter la méthode, le protocole de la séance de PS qui vous sera présenté. Donc ce plan de continuité des activités, il va toujours, toutes les séances vont se dérouler de la même manière. Un échauffement de 8 à 10 minutes. Une séance haute intensité avec, là c'est sur celle que je vais vous présenter, la première séance ça va être un 20-10, un Tabata, ça peut être du 30-10 ou du 30-30 en fonction des séances. Donc celle-ci c'est vraiment une séance type, celle qu'on va présenter juste après, la séance 1. Mes élèves, on l'a déjà fait en début d'année, pour les autres, voilà, vous allez vite comprendre, c'est pas difficile. On alterne entre un exercice cardio et un exercice renfo sur ce principe de 20 secondes à haute intensité, 10 secondes de récup. Le bloc fait 4 minutes et là vous le répétez 2 fois ou 3 fois, ça c'est le cœur de la séance. Et on termine toujours par des étirements, 8 à 10 minutes d'étirement. Donc n'hésitez pas, on va faire l'échauffement. Avant, pour terminer cette vidéo, je voulais vous dire qu'effectivement toutes les séances, vous pouvez les faire de chez vous. Elles sont conçues pour être faites sans matériel. Il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'assurer que vous avez de la place, voilà, une envergure pour pouvoir faire les mouvements. Si jamais, je sais que c'est le cas pour certains, vous avez du petit matériel, n'hésitez pas à vous en servir en complément. Par exemple, le ballon, il y en a qui ont aussi des petites galettes de proprioception, voilà, comme ici. S'il y a des bricoleurs, vous pouvez vous les faire vous-même. Attention, juste une petite attention sur... il y en a certains qui utilisent ça en salle de muscu. Vraiment à utiliser avec précaution pour éviter de vous faire mal au dos, et ça nécessite déjà un gainage assez important des abdos et des lombaires. Voilà, donc je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve tout de suite en tenue pour l'échauffement.
Ah oui, non. Alors, dernière chose, petite précision avant que vous filiez à l'échauffement. Avant de commencer une séance et donc avant de vous échauffer, il faut bien évidemment aller visionner les vidéos sur les explications des exercices pour être sûr que vous ayez bien assimilé, que vous soyez remémoré les critères de réalisation des différents exercices, que ce soit pour le renfort, il y en a un ou deux de cardio. J'explique par exemple les squats, les fentes, les burpees, le gainage, les pompes, le jumping jack pour le cardio, des variantes pour les fentes ou le gainage. Enfin, bref, il y a les exercices qu'on utilise pendant la séance. La première séance avec différents niveaux, parce qu'en fait c'est une séance évolutive. Donc ce que je vais vous donner demain, c'est une séance clé en main de 30 minutes, mais par contre comme pour chaque exercice vous avez un niveau 1, un niveau 2 et un niveau 3, c'est évolutif, vous pouvez faire la séance plusieurs fois et quand vous maîtrisez un niveau, vous pouvez valider ce niveau et passer au niveau suivant. Donc vous pouvez faire évoluer vous-même votre entraînement. Je vous souhaite bon courage, pensez à boire régulièrement et puis à vous étirer après la séance, c'est important. Et surtout, pour les abdos, à bien rentrer le ventre, pour muscler le transverse, à éviter les crunchs et d'une manière générale, voilà, rentrer le ventre pour serrer les abdos, serrer les fesses, pour rester bien gainé, pour faire tous les exercices. Alors je sais que je parle beaucoup, mais un dernier petit mot là pour plus spécifiquement mes élèves voilà, de Chambray, que ce soit les secondes, les premières ou les terminales. Si vous avez des questions, des doutes, si vous avez peur de ne pas faire correctement, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message via Pronote. Pour les élèves de Terminal S aussi, si vous avez des envies de courir, pour l'instant vous pouvez, on n'est pas confiné, donc après ça sera plus problématique. Mais je peux aussi vous envoyer le cycle, la continuité du cycle pour la course. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. À très vite et puis bon courage pour les prochaines séances. À bientôt.